C'est quand même incroyable ce qu'on voit parce que le marché traditionnel est en train de littéralement exploser, les actions sont en train d'exploser. Après les métaux précieux, on avait connu l'or, on a connu l'argent qui continue d'ailleurs, et la crypto, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. On a même une continuation de la correction et peut-être potentiellement un bottom qui va arriver dans les prochains jours. D'ailleurs, je t'en ai parlé sur Instagram, quelle est ma prédiction en termes de bottom, et surtout déclenche la petite cloche des notifications si jamais tu es au courant en temps réel de la sortie de la vidéo. En général, c'est à peu près 10 minutes après le tournage de cette dernière. Je fais aucun montage, c'est du pur live, comme si c'était un live directement. Mais Bitcoin passe en dessous des 67 000 dollars. C'est le quatrième mois consécutif dans le rouge, on va le voir. Donc c'est un enchaînement qu'on n'avait pas vu depuis, rappelle-toi, 2018. C'est mon point d'entrée dans la crypto. Alors Bitcoin n'était pas à 66 000, hein. Il était début 2018 et janvier 2018, il était aux alentours de 19 000 dollars, en tout cas en dessous de la TH des 20 000. Mais la divergence entre les marchés traditionnels et la crypto est en train de s'accentuer. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que ça signifie que la rotation de liquidité vers notre écosystème est terminée, ou est-ce qu'on est en train d'assister à la dernière phase de purge avant la synchronisation? On va justement passer ça en revue. Mais pendant que le marché de la crypto, comme je te parlais, s'enfonce dans la panique, il suffit de lever les yeux vers les marchés traditionnels pour voir le ciel bleu et enfin du vert et ce contraste presque irréel. Parce qu'on vit probablement la plus grosse divergence de ce cycle. La crypto est en train de corriger violemment et les actions américaines, elles, tranquilles, sont en train ou viennent d'imprimer un retournement massif. Et ça me rappelle d'ailleurs une stat dont je t'avais parlé il y a quelques mois en disant qu'à chaque fois qu'on était à 2% de la TH et on avait une baisse des taux, un cut rates, eh ben, le marché traditionnel montait 6-12 mois. Je ne sais pas si tu te souviens de ce tableau-là qui était assez pertinent, mais pour l'instant, en fait, Bitcoin ne suit pas cette tendance. Donc, le Dow Jones, qu'est-ce qui se passe? Il touche les 50 400. C'était le record, les 50 000 points qui était un point important. Et d'ailleurs, Trump a dit qu'on allait monter à 100 000. Donc c'est une hausse ici de plus de 35% depuis les dips d'avril 2025. Donc quand on a eu les tarifs douaniers, rappelle-toi, super souvenir. On a également le S&P 500 qui a ajouté plus de 19 000 milliards de dollars. Le Nasdaq a imprimé et a grimpé de 52%. Et même le Russell 2000 s'envole. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas le risque ici, ce n'est pas le risque global qui fuit, c'est la crypto qui est délaissée, en tout cas pour le moment. Et si on regarde d'ailleurs Bitcoin de plus près, il retombe sous les 66 000, là, légèrement au-dessus des 66 000. On constate que la pression vendeuse n'a pas disparu. Au contraire, on est en train d'enchaîner désormais un quatrième mois consécutif dans le rouge. Donc vois le contraire, inverse la miniature, inverse la charte et tu verras qu'on est peut-être sur une phase d'opportunité. Et ce n'est pas dans le vert qu'il faut acheter, mais surtout dans le rouge. Mais c'est un scénario qu'on n'avait pas vu depuis 2018. C'est exactement ce qu'on décrivait, c'est-à-dire qu'on a un marché traditionnel qui respire, mais la crypto poursuit son cycle de purge et c'est un découplage total. Et ce découplage, justement, ne s'arrête pas au prix parce que derrière l'enquête de Gallup ici, montre que la moitié des Américains s'attendent à une hausse des actions dans les 6 prochains mois. Donc ils sont plutôt bullish sur les actions. Le tableau, il est juste là. Et pendant ce temps-là, on a le Fear and Greed Index qui est à 9, tranquille. On est littéralement au fond, du trou, du sentiment. Pourtant, vous êtes toujours fidèles et merci pour ça, toujours aussi nombreux à regarder les quotidiennes. Ça fait plaisir, ça me donne de la force et j'essaie de vous donner l'énergie et la force également en retour, tout ce que vous me donnez en commentaire. Donc ça fait plaisir. Et je te parlais de découplage. Si ce découplage est aussi violent aujourd'hui, c'est pas parce que, ou en tout cas c'est peut-être, et c'est ma théorie, justement parce que la synchronisation n'a pas encore commencé. Et avant de te parler justement de la surprise du jour, je voulais faire un petit mot pour le sponsor de cette quotidienne qui est NordVPN. Aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, on ne prend pas le temps de penser à notre hygiène numérique qui est super important. C'est super important de protéger nos données, surtout les données sensibles quand on est dans la finance, dans l'investissement, que ce soit notre localisation, notre IP ou le fait de naviguer en privé. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui sont pas chères. Et avec le code ROMAN, je te le mettrai en description et sur NordVPN, tu peux accéder à 4 mois gratuits ici et tu as des offres vraiment qui sont imbattables. Tu peux même payer en crypto et tu peux être satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Et tu as même des cartes cadeaux. J'ai vu 20 $ ici et 40 $ ici. Donc,
Et si tu restes donc abonné 31 jours, tu peux justement bénéficier de cette carte cadeau. Donc, tu te fais presque rembourser ton premier mois, voire tes premiers mois. Et si tu n'as pas de VPN, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te mets le lien en commentaire épinglé, également en description. Et merci à NordVPN de sponsoriser cette partie de la vidéo. Mais repassons dans le vif du sujet, parce que pendant que le marché, en tout cas le marché retail, panique, on a Goldman Sachs qui déclare tranquillement et officiellement 2,36 milliards de dollars d'exposition crypto. Et c'est pas qu'un peu. C'est vrai qu'ils sont passés un petit peu sous les radars, mais ils ont 1,1 milliard en Bitcoin, ils ont 1 milliard en Ethereum, puis du XRP, puis du Solana. Donc tu sais où achètent et qu'achètent exactement les institutions. Et pourtant, ça représente que 0,33% de leur allocation totale. D'ailleurs, on va parler des banques juste après, avec une loi qui est un petit peu en suspens. Donc autrement dit, quand je vois ça, même dans un marché qui panique, les grandes institutions mondiales restent exposées, elles ne fuient pas et même elles rachètent. Et je t'en parlais d'ailleurs hier, des fameuses discussions de la Maison-Blanche sur les stablecoins, elles n'ont pas abouti à un accord, en tout cas pas pour le moment. Parce que les banques demandent quoi? Elles demandent quasiment l'interdiction des rendements sur stablecoin. Donc là, elles attaquent en gros les plateformes crypto, les Coinbase en tête de gondole. Et on a les acteurs crypto du côté qui refusent de céder. Normal, j'ai envie de te dire. Et résultat des comptes, on a un blocage total, un peu comme un shutdown. Les gens ne sont pas d'accord et un compromis doit être trouvé avant le 1er mars, donc d'ici 20 jours. Sinon, le Clarity Act et le Market Structure Bill pourraient rester bloqués. Mais attention, quand on est souvent dans un bras de fer politique comme ça, et on l'a vu avec le Groenland, ça veut dire qu'on est proche d'un accord, en tout cas d'un possible accord. C'est tendu certes, mais ça avance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe du côté des tensions géopolitiques? On a Trump qui rajoute une couche, qui rajoute une pièce et qui a déclaré envisager le déploiement d'un second groupe aéronaval face à l'Iran si les négociations échouaient. Et c'est la continuité justement d'un renforcement militaire qui est déjà engagé du côté des États-Unis. Et tu le sais, quand la perspective d'un conflit militaire entre dans l'équation, la tolérance au risque diminue immédiatement. Mais si ça ne déclenche rien, ça suffit justement à peser sur l'ambiance et ce positivement. Donc à suivre, je t'en parlerai sur la quotidienne. Et sur la blockchain, surfons un petit peu sur la blockchain parce qu'on a un signal assez clair. Les pertes réalisées dominent encore largement. On parle d'un ratio de profit de perte à 0,25 actuellement. Donc autrement dit, chaque dollar, en tout cas pour chaque dollar encaissé en profit, il y a 4 dollars qui sont vendus à perte. C'est typiquement le genre de lecture qu'on observe, je répète le mot, en pré-bear market ou en pleine phase de capitulation. Mais il y a un petit signal encourageant en tout cas, c'est que les profits repassent légèrement au-dessus des pertes récemment. Ça ne veut pas dire que le marché s'inverse, mais ça montre que la purge approche peut-être de son point d'épuisement. Et également, autre indicateur, après 4 mois consécutifs dans le rouge, on a un Fear and Greed qui est littéralement écrasé. On est historiquement beaucoup plus proche d'un bottom que d'un début de cycle haussier, d'où ma miniature inversée, d'où regarder la charte dans l'autre sens. Et ce type d'extrême peur, d'extrême fear, apparaît dans des contextes très précis, quand il y a une capitulation totale, et on y est très clairement ici. Donc sur le moment, tout le monde panique, tout le monde vend, personne ne voit d'issue, et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement cette zone que les investisseurs regrettent de ne pas avoir acheté, trop tard, too late. J'en parlais d'ailleurs dans mon club privé. Qu'est-ce qui s'était-il passé pendant le Covid? Que s'était-il passé pendant la crise de subprimes? 3 000 $ du Bitcoin, 15 000 $ du Bitcoin. Quand on a eu le crash d'FTX, c'était 15 000 $. Le Covid, c'était 3 000 $. Bref, et la crise de subprimes, Bitcoin était nouveau-né, donc en fait, il n'y avait pas encore de vraie valorisation de Bitcoin, mais c'est à partir de la crise des subprimes que Bitcoin a été créé, parce qu'il apportait une solution à un problème bancaire, problème de centralisation. Mais les marchés ne récompensent pas, et en tout cas en ce moment, ceux qui cherchent le confort. Il ne faut pas chercher le confort. Il faut chercher l'inconfort pour ensuite avoir du confort. Parce que c'est eux qui seront récompensés et qui vont supporter justement cette zone d'inconfort avec une vision. D'ailleurs, c'est le mot du jour. C'est le mot du jour du Challenge 126 que j'ai lancé hier. Et je rajouterai qu'il est important d'avoir justement cette vision et de ne pas la lâcher. Donc, tout semble corrélé, mais il faut garder la tête froide. Les cycles finissent toujours par se reconnecter avec cette décorrélation, ce découplage, tôt ou tard. Bref, c'était Julien. On se retrouve demain sur Instagram. On est près de 100 millions et 99,9
participe un petit peu à ce milestone sur Instagram. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te laisse également avec cette vidéo qui te montre un petit peu où je pense que le bottom est et sera. En tout cas, un niveau, une zone de temps et une zone de prix. Va la voir maintenant et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Bye bye.